Hey salut à tous, c'est Aidan, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e numéro de notre aventure Constructicons avec Scavenger, appelé ici Forken. Alors pourquoi Forken? Encore une fois, essayer de m'expliquer. Forken, j'aurais plus vu ça pour un Dirt Boss par exemple, qui se transformerait en chariot élévateur, parce que forklift, donc voilà. Mais bon, donc si vous avez envie de m'expliquer, pourquoi pas. Donc si vous avez envie de savoir de quoi je parle dans ces reviews-là, allez regarder les 4 premiers numéros que j'ai fait, où je parle donc respectivement à la suite de Bone Crusher, Mixmaster, Longhall et Scrapper. Voilà, donc ici nous avons Forken, on va commencer par la boîte qui est quasiment la même que toutes les autres. Il s'agit d'ailleurs du premier Constructicon que j'ai vu en magasin. Je l'ai vu, je me suis demandé ce que c'était, j'ai attendu un peu, le lendemain je suis allé le rechercher, j'en ai pris 4, j'ai attendu un peu avant d'avoir les 2 autres, et je ne suis pas déçu du tout. C'est peut-être d'ailleurs mon, niveau transformation, un de mes préférés. Donc nous avons la boîte avec ici un artwork que l'on reverra au-dessus de la boîte, le mode alternatif qui est mal transformé parce que cette pièce ne va pas comme ça, on verra ça quand on parlera du jouet. Forken numéro 5. Au-dessus, donc, nous avons un artwork avec donc un Scavenger. J'ai bien dit que c'était Scavenger? Je sais pas si j'ai dit que c'était Scavenger. C'est Scavenger, d'ailleurs. Voilà, comme ça, j'ai dit. Donc, un Scavenger qui est assez sympathique, qui a l'air un peu courbé. Je sais pas, il fait très menaçant. La posture de ses jambes est assez étrange, mais j'aime bien. Ça donne un style quasiment à la Animated. Quasiment, de loin. Mais bon, ça pourrait servir de base pour un Scavenger Animated, pourquoi pas, si quelqu'un a envie de s'inspirer de ce dessin. Ici, nous avons toujours Devastator qui va vous frapper avec un point de glace. D'autre côté, le Devastator réel que l'on aura malheureusement sans point de glace. Forken avec une force de 38 000, une vitesse de 50 600, une endurance de 42 000 et des capacités de 39 000, donc apparemment il est très très rapide. J'aimerais voir comment une pelleteuse peut arriver à être aussi rapide que ça. Derrière, nous avons donc Forken avec le mode alternatif qui est mal transformé avec la pelle qui est de la mauvaise couleur, on verra ça tout à l'heure, le mode robot, le mode bras donc, Devastator, les 4 dont on a déjà parlé, le dernier dont on aura parlé qui s'appelle Pluto, j'adore ce nom mais j'en reparlerai peut-être pendant la review, et dessous, ne mangez pas ce jouet, ce n'est pas très bon. On peut donc passer au mode alternatif de la figurine, qui est, je trouve, très très sympathique, en plus d'être plein de possibilités, comme on le verra. Donc nous avons ici Scavenger dans son mode alternatif, qui est une petite pelleteuse. J'ai déjà mis le point à l'arrière, et il s'agit de la même connexion qu'avec Bone Crusher, dont j'ai parlé déjà dans la première review de cette aventure Constructicon. Donc, évidemment, vous pouvez l'enlever si vous voulez, ça nous donne un mode alternatif qui est un peu mieux, mais pour pouvoir faire la combinaison sans avoir à rajouter de pièces, je préfère l'ajouter. C'est pas comme si c'était beaucoup de keyballs qui étaient rajoutés là, hein. C'est pas forcément plus moche que cette pièce-là, on verra ce que c'est tout à l'heure. Donc nous avons une petite pelleteuse, je dis petite parce que quand on comparera pendant la 7e vidéo de cette aventure, quand on comparera avec Scrapper, on verra que c'est quasiment le plus petit mode alternatif de tout le set. Donc, on remarque déjà que les chenilles sont les mêmes que pour Bone Crusher, c'est une réutilisation d'ingénierie que je trouve fort sympathique étant donné qu'ils sont censés être pareils, et en plus ça rajoute un peu de symétrie à Devastator, ce qui n'est pas une mauvaise chose, je trouve. Donc nous avons ici le bras avec donc la pelle qui est argentée, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est du métal. Toute la pelle est en métal, et en plus avec la densité de plastique, ça fait qu'il est très lourd, il paraît quasiment plus lourd que les autres, simplement parce que le mode alternatif est vraiment petit. Voilà, donc c'est une pelle en métal que je trouve fort sympathique, ça permet d'avoir une bonne pièce de métal en plus, peut-être peinte en argenté, mais bon, si elle n'avait pas été peinte, ça aurait pas été grave non plus. Nous avons aussi de l'argenté au niveau des vitres sur le côté et sur l'avant, sachant donc que le mode alternatif de la boîte, il suffit de retourner comme ça et comme ça, et donc ça nous donne un mode alternatif qui fait plus cybertronien, quasiment. J'aime bien aussi, pourquoi pas, mais le mode alternatif normal, c'est comme ceci, qui est quand même un peu mieux, je trouve. Voilà. Au niveau des peintures, on a aussi du violet ici et de l'argenté là et là. Voilà. D'ailleurs, on a 2 sortes de trous ici qui pourraient faire penser à des tables, enfin des trucs pour accrocher quelque chose, mais j'ai toujours pas trouvé ce que c'était. Il n'y a rien dans ce set-là qui permette d'accrocher quelque chose ici. De l'autre côté, c'est exactement pareil, donc je disais comme sur Bone Crusher, mais autant revenir sur les détails. De l'argenté
partout autour des chenilles, de l'argenté dans un rectangle ici, et du violet sur quelques autres détails à l'intérieur. Voilà. En dessous, comme sur Bone Crusher, on ne voit rien, seulement l'avant-bras et la main, donc puisque je l'ai déjà mise. Voilà. Au niveau des possibilités de ce mode alternatif, on en a vraiment pas mal. Donc l'appel, ici vous l'avez vu, peut aller à peu près jusque là et jusque là, si on bouge le reste du bras. On a un autre axe comme ceci. Voilà, on en a un autre ici, donc qui permet d'aller jusque là. Donc par exemple pour une stop motion, pareil que Scrapper, ça peut faire des mouvements assez fluides. Et en plus, ça tourne ici à 360 degrés, chose que je trouve absolument géniale. Ça permet vraiment d'avoir une petite pelleteuse. De tous les modes alternatifs, c'est clairement celui qui arrive à faire le plus de choses avec quand même 4 articulations dans ce mode, ce qui est vraiment pas mal. Scrapper en avait 3, Mixmaster en avait que la rotation, Bone Crusher en avait 2, et Longhold n'en avait aucun. Voilà. Donc oui, ce mode alternatif est assez sympathique. Il vient avec une arme. Voici son arme, un peu creuse, mais bon, pareil, hein, c'est un knock-off, c'est pas très grave. Elle est assez sympa, et on peut venir la mettre dans la main, qui est juste visible ici, donc pas vers le haut, mais comme ça, sur le côté. Pourquoi pas, faire comme si elle était posée dessus. Alors, c'est très solide pour la mettre. Voilà, très serré, donc comme ceci. Pourquoi pas. Donc, pour la comparaison, voici avec Windcharger. Sur ma table. Donc Windcharger, vous pouvez voir qu'il est plus court que Windcharger. Bon, si on étend le bras, évidemment, non, mais il reste plus court que Windcharger, et même s'il est plus haut, ça fait plus... Ça fait plus le volume de Windcharger, alors que Scrapper était quand même beaucoup plus grand. Voilà, donc c'est un mode alternatif qui fait quand même assez petit. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la transformation que j'adore. Pour ça, on va enlever son arme, ainsi. On va commencer par le haut du corps, donc on prend cette pièce noire ici, et on vient la tirer comme ça, ça fait déjà la tête. Voilà. On prend la vitre, et j'adore la transformation des bras, on prend le cockpit ici, on ramène entièrement comme ça. On ramène juste comme ça, et comme ça, ça nous fait un bras. Pour le deuxième, c'est cette partie-là. En fait, au lieu d'être comme ça, comme l'autre de l'autre côté, ça vient fermer ici, éviter d'avoir une deuxième vitre là, en plus d'avoir un peu une pièce ici pour que ça ne soit pas vide. Je trouve que c'est vraiment très ingénieux. Donc on ramène comme ça vers le haut, on peut ramener entièrement vers l'extérieur sur cette pièce là, on ramène comme ceci, comme ça, et les bras sont faits. Ensuite on vient prendre l'appel, et c'est là qu'on a encore quelque chose qui est très malin. Plutôt que de mettre l'appel dans le dos comme le Scrapper G1, comme le Scavenger G1 normalement, on vient prendre l'appel, on a un trou oblong ici, on vient appuyer dessus comme ça pour que le bras aille en dessous. On vient ensuite ramener ça vers le haut, comme ceci, et on vient comprimer pour faire le torse. Voilà. On peut ensuite prendre les chenilles comme ça, les détacher vers l'extérieur, et là c'est exactement comme pour Bone Crusher, comme ceci. On a un axe ici sur lequel on va pouvoir ramener tout cet ensemble là vers l'avant, ce qui va en même temps un peu bloquer la rotation, mais pas complètement, hein, c'est juste posé là, donc il faut faire attention à ne pas activer la rotation en mode robot. On ramène donc les chenilles vers le bas, on retourne comme ça pour avoir les côtés avec la peinture vers l'avant, et on vient sortir donc les pieds comme ça et comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait pour Bone Crusher. Donc, on vient ouvrir cette pièce-là. Vous ne voyez rien. Donc, on vient ouvrir cette pièce-là, on vient la retourner entièrement. On ouvre la main comme ça et comme ça. Et on ramène ainsi et comme ceci pour éviter de voir la main derrière. Même s'il est en train de s'attraper le bas du dos, ça permet de ne pas la voir derrière et de toujours avoir la main qui est sur Scavenger. Petit fan mode d'ailleurs avant de parler du mode robot, je n'en ai pas parlé sur Bone Crusher mais on peut quand même le faire ici. On peut lever ça comme ça et faire qu'il ait un quatrième bras. Enfin un troisième bras puisqu'il en aurait un quatrième ici. Donc en fait Scavenger est plein de ressources, il a 4 bras. Voilà.
Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce fan mode là, c'est quelque chose que vous pourrez faire si vous avez la figurine, ce que je vous souhaite évidemment. Donc, le mode robot, je trouve, est très sympathique. Évidemment, il n'est pas très G1 à cause de cette pelle, mais personnellement, j'adore. Je trouve que l'idée du design est absolument géniale. Voilà, j'adore les réimaginations un peu de design, et là, avoir le bras dans le dos pour réutiliser les jambes de Bone Crusher pour nous faire un dévastateur un peu plus symétrique, tout en utilisant la pelle ici pour l'avoir au niveau du torse, c'est vraiment sympa. Voilà, donc au niveau de la tête, on a la visière qui est peinte en rouge, malheureusement qui ne se poursuit pas sur les côtés, et le haut du nez en quelque sorte, qui est aussi peint en rouge. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, le reste du visage est peint en argenté, et comme pour Bone Crusher, il suffit d'appuyer à l'arrière ici avec un tournevis, pour pouvoir sortir la tête et rectifier tout ça sans avoir le reste du corps à côté. Voilà, on a les mêmes détails qu'en mode alternatif. Ici, on a seulement les bras qui sont en plus, les bras et les épaules qui sont en plus du mode alternatif au niveau des détails. Et donc, les jambes, c'est exactement les mêmes que sur Bone Crusher. Donc on peut venir lui donner son arme, évidemment, que je préfère mettre dans cette main-là. Ça reste extrêmement solide, voilà. Donc au niveau des articulations, on n'a rien à la tête, comme sur tous, sauf Long Haul en fait. Au niveau des bras, ball joint qui permet d'aller entièrement vers le haut pour la transformation, entièrement vers le bas comme ça. 360 degrés normal puisqu'il n'y a rien derrière. On a le coude qui vient se plier à 90 degrés et qui peut faire là aussi une rotation complète si on en a besoin. On a une rotation comme ça et comme ça si vous en avez envie, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Je vais d'ailleurs un peu baisser la caméra. Donc au niveau des jambes, on a vers l'avant jusque là, vraiment bien. Vers l'arrière jusqu'ici, là aussi c'est très bien. Vers l'extérieur à peu près jusque là, après il faut voir par rapport à cette pièce là qui peut être un peu gênante parfois. Au niveau du coude, on peut plier à 90 degrés et faire une rotation complète, c'est sur un ball joint. Et pour le pied, rien vers l'avant mais un peu vers le bas, enfin rien vers le haut, un peu vers le bas. Voilà, donc on peut évidemment lui donner une petite pose assez simple. Je vais essayer de ne pas lui donner la même pose que Bone Crusher, ça serait pas mal. Voilà, donc comme ceci, et je trouve que ça donne bien, comme s'il était un peu en train de courir. Alors évidemment, il faut faire attention à ce qu'il ne tombe pas. Après, les articulations sont assez solides pour que ça... Pour qu'une fois qu'on le mette dans une position où il tient, il ne va pas non plus s'affaisser sur lui-même. Donc la comparaison avec le mold Tailgate Windcharger pour The Primes, vous pouvez voir qu'il est un peu plus grand, mais pas aussi grand que Scrapper, puisque si on le compare avec, ici, je viens de faire tomber 2 Constructicons, avec Trigger Happy, vous pouvez voir qu'il fait une bonne tête et demie de moins. Voilà. Et donc avec le Megatron Authentics, le voici, et encore une fois, comme Bone Crusher, il est un peu plus petit que le Megatron, donc c'est parfait, je trouve, pour l'échelle, si on respecte à peu près... Enfin, si on respecte mon échelle, en fait, parce que je ne sais pas du tout s'il y a une... Enfin, je ne connais pas du tout l'échelle pseudo-officielle utilisée à peu près 50% du temps dans le cartoon G1. Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant mettre les autres Constructicons avec lui. Donc, on va mettre Scrapper en fond, et à peu près au milieu, puisque c'est le chef. Long Haul par ici. Bone Crusher avec lui devant pour vous montrer que c'est pour vous montrer les similitudes qu'il y a entre les deux. Et enfin Mixmaster un peu derrière, là aussi au 2e rang. Voilà. L'équipe commence à se former, nous n'en avons plus qu'un seul à voir avant de partir à la recherche de Devastator et du mode combiné. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette review du Forken, donc Scavenger. Là aussi je vous le conseille, franchement je le trouve génial, tout simplement. La transformation qui est originale, qui lui permet d'avoir un mode robot unique parmi les Scavengers type G1. Le fait que le mode alternatif soit plein de possibilités, ça aussi ça joue beaucoup. Je l'adore, franchement je pense que c'est mon Constructicon préféré, quoique Hook n'est pas très loin derrière.
Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette review. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la review et de la figurine. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, et faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés en Transformers, que ce soit officiel ou non. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si la review vous a plu et si vous avez envie de voir les 2 dernières vidéos, et peut-être d'autres, les 2 dernières vidéos sur le Devastator, Devastator Knockoff du DX9. Voilà. Donc on devrait normalement se revoir dans un certain nombre de semaines pour la prochaine vidéo sur cette aventure Constructicons, avec donc le numéro 6 et dernier Constructicons seul que nous verrons avant Devastator. Donc c'est tout pour moi, c'était Leader, fin de Farmer à jour, fin de Farmer toujours, allez salut.